Bienvenue chez les romantrices. Alors aujourd'hui, du coup, je vous présente La Reine des Neiges de J.P. Roussac aux éditions Punchlines. Donc livre qu'on a reçu grâce à Service Presse. Donc c'est mon petit retour dessus. Oui, et du coup tu as choisi La Reine des Neiges. Ouais, j'ai choisi La Reine des Neiges parce que je connais pas tant que ça son histoire en vrai. J'avais juste vu le dessin animé, mais je sais pas trop sur quelle histoire il se basait. Et j'étais vraiment curieuse de découvrir ce personnage qui est plein de mystères, je trouve, tu vois. Même dans le dessin animé, il y a des choses sur son passé qui restent un peu mystérieuses. Et voilà, du coup, elle m'intriguait. Donc, Reine des Neiges. Parfait. Et du coup, ça a été une lecture quand même assez agréable. Le personnage de la Reine des Neiges est décrit d'abord comme étant un peu le méchant de l'histoire. Et plus on avance dans l'histoire, plus on découvre un petit peu ce qu'elle a vécu dans son passé, qui l'a rendu comme ça. Donc ça, c'était assez intéressant, surtout que ce qu'elle a vécu, en fait, c'est des choses que beaucoup d'humains ont subies. Et c'est des violences, c'est de l'isolement, c'est des jugements sur l'apparence, c'est tout un package, on va dire, que n'importe quelle personne et n'importe quelle femme notamment peut comprendre et a pu vivre. Ok. Et du coup, l'histoire, tu suis quel personnage ? Du coup, on suit surtout l'histoire du point de vue de plusieurs personnages. Donc on suit le point de vue de Gerda, d'abord, qui est une jeune fille. Je crois qu'elle est assez jeune, elle doit avoir peut-être 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, qui tombe tout de suite dès le début amoureuse de Kai. Et après leur première nuit d'amour, en fait, ils sont séparés. Et elle pense qu'il est mort, et en fait il se retrouve un petit peu pris au piège dans le domaine de la Reine des Neiges, et elle finit par se retrouver aussi pas loin de son domaine là. Sur le chemin, elle se lie d'amitié aussi pour d'autres personnages comme Vigo, qui est un autre garçon qui cherche à se venger de la Reine des Neiges, comme Arène, comme les jumeaux, enfin voilà, il y a plein de petits personnages qui navigue un peu autour de la Reine des Neiges. Et du coup, tu as trouvé une similitude avec, par exemple, je sais pas, le dessin animé qu'on a regardé. Il est beaucoup plus sombre que le dessin animé. On retrouve quelques personnages comme Olaf, mais là, dans l'histoire, Olaf est le renne, du coup. D'accord. C'est pas du tout un bonhomme de neige qu'ils font. Le livre est, je trouve, plus magique aussi, plus fantastique que le dessin animé. Donc ça, c'était super intéressant. Et non, il n'y a pas tant de similitudes que ça. Elle n'a pas de sœur, par exemple. C'est tiré d'un conte de Andersen, non ? Je crois, ouais. Il me semble. Ouais. Et que je n'ai pas lu, donc j'avais pas trop de comparatifs. Mais c'était super, franchement, super agréable. L'écriture est très très bien aussi. Franchement, on alterne pas mal entre les points de vue entre tous ces jeunes personnages, entre Gerda, Vigo, Arène, etc. Et c'est très bien maîtrisé. C'est un peu comme si tu regardais un film d'action sur... tu vois, il se passe une scène d'action, mais tu le vois de plein de points de vue différents. D'accord. Et ça, du coup, ça donnait un bon rythme au livre, donc super sympa. C'est super. Ouais. Et au niveau de ta note, tu mettrais combien ? Moi, j'ai mis un bon 4 sur 5, donc un cœur accroché aussi, parce que j'ai pas grand-chose à redire, si ce n'est que j'aurais aimé en savoir plus sur la fin. Mais je crois que c'est un peu l'impression qu'on a quand on lit comme ça des histoires courtes, en fait. C'est beau, c'est bien écrit, c'est hyper bien développé, on rentre tellement dedans, et qu'après tu as envie de... On a envie de... Parce que c'est une histoire qui finit quand même bien, hein. Enfin, voilà. Et on suit les personnages quelques temps après, et j'aurais aimé en savoir plus, vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils vivent quoi maintenant ? Comment ils ont fait pour vraiment rebondir suite à ce qu'ils ont vécu ? Donc le gros point fort de ce livre, c'est le côté attachement au personnage. Enfin, on n'a pas un personnage préféré, tu vois. T'adores Gerda, t'adores Vigo, Kai, tu l'adores aussi, même si tu le suis un petit peu. Tu t'attaches à tous ces persos et t'as envie qu'ils s'en sortent tous, quoi, parce que t'as peur pour eux, quoi, tu vois. Et ça, c'était super cool. Donc un bon cœur accroché. Au niveau du spicy, ça commence à chauffer quand même, parce que dès le début, on commence avec une scène d'amour entre Gerda et Kai. Ouais.
qui est un peu explicite mais sans l'être trop, enfin voilà. Et plus tard, on suit une scène d'amour entre Viggo et Arryn, donc qui est une scène MM. Donc, D'accord. et pour le coup, Viggo, il décrit vraiment la scène, c'est assez explicite, mais c'est très beau, ça reste romantique, quoi. Ok. Donc c'est très sympa, à un public, oui, allez, on va dire fin de collège, quoi. Voilà, tranquille. Ok. Mais c'est une jolie histoire, un joli conte. Parfait. Voilà. Eh ben, super. Ouais, merci de nous avoir fait. Voilà. Ouais, mais je pense qu'on va switcher maintenant les livres pour découvrir le conte de chacune, vu qu'on n'a pas choisi le même du tout. Et en tout cas, encore une fois, ils sont magnifiques. Voilà, la couverture, elle est... C'est une super édition, hein, quand même. Franchement, elle est magnifique. Le dessin est trop beau. Donc... allez-y, super pour les avec un joli jaspage. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir toute la collection. je pense. Il est fort probable. Voilà. Oui, surtout que tu en as déjà, hein, toi. J'ai déjà le livre de Dimitri Olivier, donc oui, de la princesse Kaguya. La princesse Kaguya. Voilà, très sympa aussi. Donc, voilà. Et c'est parfait. Voilà, bon retour. À bientôt. À bientôt.